Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire la correction rapidement de l'activité sur l'observabilité du système des grenouilles. Ok. Donc, comme vous avez vu, les grenouilles qui se concentrent à la sortie de l'hiver pour se reproduire et vont pondre des très nombreux œufs dans l'eau, qui vont ensuite devenir des têtards. Ok. Et plus tard, des grenouilles. Ok. Euh, donc ici, on considérait, une population qui était subdivisée en 2 sous-populations, une population fertile et une population infertile et et l'idée c'était de trouver, quelle sous-population il fallait observer, de sorte que le système soit observable. Autrement dit, que la mesure d'une des sous-populations nous permette de connaître partout ailleurs l'état du système. OK? Donc voilà, On je vais commencer juste par écrire donc le système d'équation différentielle, OK? Donc là, vous voyez, on a une matrice. Donc la matrice A, elle est donnée par moins alpha n, heu, donc la matrice c'est x1, x2, x3. Vous avez 5 populations, donc en x1, il y a moins alpha, en x2, il y a 0, en x3, 0, en x4, il y a n et en x5, il y a 0. Donc ça, c'est la première ligne de la matrice. La deuxième ligne de la matrice, heu, va être égale donc à alpha sur 2, donc échappe A, échappe pour construire les lettres grecques sur 2. Ensuite, en x2, il y a moins alpha, échappe A, échappe. Ensuite, en x2, vous avez moins alpha, moins M1, ok, moins M1. Ça, c'est sur x2. Sur x3, vous avez rien. Sur x4, vous avez rien. Et sur x5, vous avez rien. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Ça, c'est la deuxième ligne. Ensuite, troisième ligne de la matrice, c'est alpha sur 2, 0, moins alpha, moins M1. Ça, c'est pour M3. M4, il n'y en a pas. M5, il y a 0, tout simplement. Ensuite, pour le dernier, il n'y a pas de X1. De X2, il y a du alpha. De X3, il n'y en a pas. De X4, il y a moins M2. Et de X5, il n'y en a pas. Ça, c'est la quatrième ligne de la matrice. Et enfin, la dernière ligne, ça fait 0 en X1, 0 en X2, alpha en X3, 0 en X4 et moins M2 en X5. Voilà. Là, je mets un point virgule si je ne veux pas afficher le résultat. Et beaucoup d'entre vous, vous faites l'erreur de mettre traditional form directement là-dessus. Quel est le problème? Le problème, c'est que traditional form, c'est une forme, c'est un objet graphique. Ok. Donc, ça va avoir des conséquences sur les calculs. Donc, plusieurs d'entre vous, vous avez rencontré cette difficulté. Donc, comment il faut faire? Il faut d'abord définir la matrice et ensuite demander la traditional form de A, mais pas dans la définition de A. Ok, très important. Donc, voici la matrice A. Euh, Maintenant, je vais faire la même chose avec le vecteur de commande B égale. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, vous avez vu qu'il faut le rentrer, c'est un vecteur c'est un vecteur colonne. Donc, c'est le vecteur qui contient 1, 0, 0, 0, 0. OK? C'est ce vecteur-là, c'est un vecteur colonne. Donc, c'est une matrice de matrices. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. OK? Ensuite, C, et comme vous l'avez bien vu, le C, c'est un vecteur ligne. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est dire que le vecteur CI, et donc là, on utilise échappe SCC, OK, pour faire la lettre C cursive, parce que la lettre C majuscule, qui est déjà en noir, c'est une fonction réservée du système pour indiquer une constante quelconque. Je vais dire que là, je définis une fonction, que la IM constante, OK, la IM fonction de, de mon vecteur va être un truc comme ça, où je vais avoir, par exemple, la fonction constant array, constant, constant array. Si je fais genre constant array 0, 5, vous voyez, ça me donne 5, 0. Donc là, ici, je vais dire qu'il va insérer un élément à la IM position. Par exemple, je fais insert dans ce truc-là,
Et vous pouvez regarder donc l'aide de la fonction. En haut à droite sur une petite loupe, vous avez l'aide de la fonction. Donc là, par exemple, je veux dire, je veux insérer l'élément x à la troisième position. Hein. Et donc vous voyez, ça me donne 0, x, 0. Donc là, ce que je veux dire, c'est que au vecteur 0, je vais insérer à la position petit i la valeur 1. Vous voyez? Et donc là, par exemple, si je veux faire la liste de tous les C, je peux faire tout simplement scc mapper. Hein, je peux faire map la fonction sc sur range 5. Vous voyez, ça me donne toutes les possibilités. Le premier vecteur là, le deuxième vecteur là, troisième, quatrième, cinquième, etc. Bon, maintenant je vais faire système. Donc je vais dire que système, c'est une fonction qui dépend de i, c'est le im system, va être state space model. Donc j'utilise la fonction state space model. Et là, on met les matrices A, B, C, I. Hein. Donc là, je fais échappe, SC, C majuscule, échappe, crochet I. Et donc, par exemple, système 1 me donne le premier système. Et la fonction stateSpaceModel va construire une représentation par variable d'état de ce système. Alors, laissez-moi une petite chose parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Alors, échappe SC1, c'est bien. Ah oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe du coup? State Space Model, A, B, et C, 1. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne le fait pas bien? Attendez, il y a un petit couac. Pourtant, j'ai l'impression que c'est bon. Attendez. State Space Model. Donc, on donne bien ABC, les matrices. Le vecteur, ouais, ça devrait être bon. Est-ce que les dimensions sont bonnes? Bon. 2, 4. Ah, voilà. Là, le problème, c'est que c'est. Ouais. Constant Array, en fait, c'est. Ici, j'ai mal mis la dimension. J'aurais dû le voir avant. Voilà. OK. Donc maintenant, c'est bon. State Space Model, ça me rend bien mon système numéro i. Okay, donc là, ça, je peux le réévaluer. Voilà, je trouve bien la bonne chose qu'il fallait que je trouve. Okay, voilà, donc ça, c'est le système i. Maintenant, si je veux, par exemple, la matrice d'observabilité, j'ai juste à faire Observability Matrix, okay, par exemple, du système numéro 1. Donc ça me donne ça. Si je veux la voir sous forme traditionnelle, je peux mettre Traditional Form au début. Ça, c'est juste pour l'avoir. Okay, ne travaillez jamais avec Traditional Form, comme je vous ai dit au départ. Bon, si je veux toutes les matrices de contrôlabilité, regardez, je peux faire un truc sympa aussi que j'aime bien, c'est Manipulate. Et ensuite, ici, vous me dites que c'est le IM système que vous voulez, et vous dites, je vais faire varier I pour 1 jusqu'à, combien on en a? 5 par pas de 1. OK. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que ça m'a affiché? La matrice, elle est un peu loin là-bas. Attendez. Si je fais table, par exemple, ça me donne toutes les matrices. OK. Tac, 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 ils sont là. Et si je fais manipulate, ça va me donner, par exemple, là, si je mets control type, pop menu, voilà, ça c'est la matrice numéro 1, la matrice d'observabilité numéro 2, 3, etc. Okay, vous pouvez faire ça aussi avec les matrices de contrôlabilité, mais bon, on s'en fout. Okay, donc, controllability model queue va vous dire si le système est commandable ou contrôlable, ce sont des synonymes. On dit encore gouvernable, ok. Gouvernable, commandable et contrôlable sont des synonymes. Donc de système numéro i, et vous faites ça pour tous. Donc vous pouvez faire table pour i de 1 à 5. Okay. Donc aucun d'entre eux était contrôlable, ok. Donc ça c'est voilà. La question maintenant c'est de savoir s'ils sont observables. Et donc pour savoir s'ils sont observables, il faut mettre observability model queue. Observable model queue. Et donc là vous voyez que false, 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 true. Donc le seul modèle qui va être observable, c'est si on choisit le vecteur 0, 0, 0, 0, 1. Ça veut dire où l'on observe la population x5. Okay,
qui était la population X5 dans notre système? C'était la quantité de grenouilles infertiles à l'instant T. Okay. Ça veut dire que si moi je dois donner une information à un biologiste, je dois lui dire, tu dois observer, tu dois compter les grenouilles infertiles. Okay. Et avec cette seule information, je suis capable de lui dire combien il y en a des œufs, des têtards fertiles, des têtards infertiles et des grenouilles fertiles. Okay. Ça, c'est le fait que le système soit observable. On va pouvoir donner la valeur de l'état à tout instant de temps. Okay. Il y a des gens qui m'ont posé des questions sur les pôles. Donc là, par exemple, le système numéro 1. Okay. Le système numéro 1, les pôles du système sont les valeurs propres de la matrice A. Okay. Donc là où vous auriez pu mettre eigenvalues A. Okay. Le problème avec A, c'est que c'est une matrice de taille 5. Okay. Donc une matrice de taille 5 possède un polynôme caractéristique de degré 5. Et vous savez que de manière générale, comme je vous avais dit le premier cours, par le théorème de Galois, on sait qu'on peut pas, il n'existe pas de formule avec des radicaux qui vous donnent toutes les solutions. Donc pareil pour les valeurs propres, ça va être le cas. Mais par contre, si vous donnez des valeurs numériques à vos paramètres, bien vous allez pouvoir trouver quelque chose. Par exemple, si je dis alpha égale 1, M1 égale 0,1, M2 égale 0,2 et N égale 2. Okay. Donc là, vous pouvez calculer les valeurs propres de A, cette fois-ci, numériques. Okay. Donc là, les voici. Vous pouvez voir le critère de stabilité. Par exemple, vous allez dire, vous allez mapper la fonction est-ce que la partie réelle est négative. Donc partie réelle de truc strictement négative, et vous mappez ça dans les eigenvalues de A. Okay. Et là, vous voyez que c'est true, 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 false, true. Okay. Voilà. Donc là, on a que le système est donc ici, dans ce premier cas, enfin, dans ce cas de ce système, il n'est pas asymptotiquement stable ni stable, puisque il y a une valeur propre dont la partie réelle n'est pas strictement négative. Okay. Donc voici une manière rapide de tester le critère de stabilité. Sinon, il y a une autre chose que vous pouvez faire, c'est effectivement de calculer les pôles avec la fonction transfer function model, transfer function model, voilà, de système 1 par exemple. Donc le système 1, il va être représenté par cette fonction transfert. Okay. Je peux l'appeler fonction transfert, fonction de transfert. Et ensuite, je peux dire transfer function poles de fonction transfert. Et donc ça va me donner les pôles de la fonction transfert. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, c'est exactement les valeurs propres de A. Hein. Moins 1,31, 38, plus, machin. Voilà, bon, il n'y a rien de trop spécial. Voilà. On va voir la prochaine fois des histoires de résonance. Okay. Ce qui est intéressant avec les fonctions transfert, c'est que vous pouvez tracer tout simplement le bot plot. Donc le diagramme de bot, c'est ce qu'on va parler la prochaine fois. Donc par exemple là, je fais bot plot de la fonction transfert. Et donc ça me donne le diagramme de bot. Et on va parler aussi le diagramme de Nyquist. Donc Nyquist plot de fonction transfert. Donc ça me donne voilà, le diagramme de Nyquist de cette fonction transfert. Donc voilà en très simple la correction de l'activité d'aujourd'hui. À bientôt.